Le groupe est piégé en altitude dans le froid. Le groupe était bloqué par le froid dans le téléphérique et ne pouvait qu'appeler à l'aide. L'histoire se déroule le soir du Nouvel An. 5 jeunes gens étaient sur le point de monter dans le téléphérique pour fêter le Nouvel An. Hong a été filmé avec sa meilleure amie avant de monter sur la montagne. Elle a dit à sa meilleure amie qu'elle allait rompre avec son petit ami après le Nouvel An. Et elle voulait avorter le bébé. Elle a été entendue par son petit ami Bae. Mais Bae n'a rien dit. Ils sont allés à la plateforme du téléphérique. Le manager leur a dit que c'était la fin de la journée. Mais il n'y a pas de problème que l'argent ne puisse résoudre. Un petit conseil et c'est fait. Sur le point de monter dans le train, White a réalisé que son sac à dos avait disparu. Il l'a cherché et il était toujours absent. C'est presque le réveillon du Nouvel An. On lui a demandé, tu y vas ou pas? Mais son petit ami a dit que je n'irai nulle part sans mon sac. Et lui a demandé de sortir de la voiture et d'aller avec lui. Mais elle a refusé de partir. Bae, qui était déjà en colère, a fait demi-tour et est parti. Le téléphérique a commencé. Fatih continuait à dire que Bae n'était pas un homme. Il a même profité de la situation pour poursuivre Xiao Hong. Bien sûr que Red n'aimait pas Fatih. Soudain, il y a eu une violente secousse. Le téléphérique s'est arrêté. Personne n'était inquiet. Il pensait que c'était juste une panne temporaire. Fatih n'a pas pu se retenir et a dû faire pipi. Il a ouvert la porte et a essayé de résoudre le problème. À ce moment-là, l'électricité s'est soudainement allumée. Il y a eu une autre secousse. Je l'ai presque jeté hors de la voiture. Heureusement, Arnold l'a attrapé. Par inadvertance, Growlar a trouvé un sac à dos. Il s'est avéré que le sac de White avait été laissé sur le téléphérique. Quand il l'a ouvert, il y avait des décorations à l'intérieur. Et une bague. Il s'est avéré que Bae avait prévu de faire sa demande le soir du Nouvel An. On savait qu'elle avait fait du tort à son petit ami. Elle s'est précipitée pour l'appeler. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de signal de téléphone portable. D'un autre côté, le conducteur du téléphérique vérifiait soigneusement l'équipement. Il n'a pas remarqué la clé qui pendait autour de son cou. Soudain, les engrenages se sont pris dedans. Il a tiré sur la corde avec ses mains. Il a attrapé un bâton pour attraper les engrenages. Mais c'était trop tard. Il a été étranglé directement. Le téléphérique s'arrête une fois de plus. Le téléphérique reste en l'air. Ils pensaient que White leur jouait un tour. Ils n'en pensaient pas grand-chose. Les réjouissances du Nouvel An commencent. Quelques personnes ont mis de la musique. Sablé le champagne pour accueillir la nouvelle année. Ils ont terminé par une blague. Ensemble, nous avons dessiné quelque chose sur la fenêtre. Et quand la blague s'est réalisée le jour suivant, le téléphérique était toujours stationné dans les airs. L'heure est maintenant la même que d'habitude. Le téléphérique est ouvert depuis 1 heure. Mais personne ne les a encore repérés. En fait, le centre du téléphérique est en plein changement. Il va être fermé pendant 1 semaine pour la nouvelle année. Le personnel ne savait pas qu'il y avait des gens dans le téléphérique. C'est mauvais, c'est mauvais. Ils ont décidé de trouver leur propre voie. En regardant vers le bas à une hauteur d'environ 100 mètres. Ils ont sorti la corde. Ils discutaient de qui devait descendre. Le gros lâche a refusé de descendre. Ensuite, c'était à Arnold d'aller. La petite amie d'Arnold ne serait pas d'accord. Elle n'arrêtait pas de le traiter de lâche. Elle l'a même giflé. Ils étaient sur le point de se battre. Arnold l'a arrêté juste à temps. Il a dit, laissez-moi descendre. Puis il s'est retourné et a attaché la corde. Les 3 autres hommes ont fixé la corde. Ils ont lentement abaissé la corde. Arnold a jeté son skateboard pour mesurer l'altitude. Mais dès que la planche a touché le sol s'est ouvert en grand. Il y a eu une avalanche, et le fond était profond. Cela a effrayé Arnold à mort. Il a crié et l'a tiré vers le haut. Mais ils ne l'ont pas entendu. Ils ont continué à lâcher la corde. Arnaud a dû grimper lui-même. Mais la pression était trop forte pour lui. La corde s'est détachée. La grosse s'est échappée aussi. Le cadre en fer a été arraché. Les 2 filles ont failli tomber aussi. Heureusement, on a attrapé la corde à temps. Mais Growlar et Arnold étaient déjà suspendus. Comment les 2 filles ont-elles pu les remonter? Red ne peut pas tenir plus longtemps. Il était temps pour un test d'humanité. Soit nous mourons ensemble. C'était l'un ou l'autre. Sans hésiter, Growlar a coupé la corde. Et c'est ainsi qu'Arnold est tombé. Le fond était trop profond. Le gros homme a grimpé tout seul. Il a dit, il sera sauvé, ne vous inquiétez pas. Vivian le détestait tellement. Elle a attrapé un couteau et a essayé de le tuer. Mais il est tombé dans un étourdissement après un moment. Il s'est avéré que lorsque le cadre en fer a été retiré plus tôt, a coupé l'artère de sa cuisse. Red a appelé Big Fat pour qu'il vienne arrêter l'hémorragie. À ce moment-là, le bruit d'un hélicoptère est venu de l'extérieur. Fatih a escaladé le téléphérique et a appelé à l'aide. Il a crié à Si-Hyun de sortir le bâton du feu d'artifice. Le temps qu'elle se relève après avoir arrêté l'hémorragie, il était déjà trop tard. Nous ne pouvions que regarder l'hélicoptère s'éloigner de loin. Big Fat a commencé à blâmer Si-Hyun. Il l'a grondé. Il l'a même poussé en bas. Quelle ordure. Mais au moment où Hong est tombé, le toit ouvrant du téléphérique était fermé. Il ne pouvait être ouvert que de l'intérieur. Alors Growlar s'est encore mis en colère. Il a dit à Hong de sortir et de prendre la clé. Il l'a ouvert par la porte d'entrée. Il a coincé Hong. Il a même commencé à la pousser vers le bas. Il a attrapé une barre de fer et s'est préparé à marteler Red. Elle n'avait pas d'autre choix que de prendre le risque de descendre. Le gros homme a même fait semblant de dire, c'est dangereux, viens ici. Il balançait toujours la barre de fer sur elle. Le moment de la crise. Xiao Hong a ouvert la porte et a sauté dedans. Growlar était tellement en colère qu'il a poussé la porte frénétiquement. Xiao Hong s'est accroché fermement de l'intérieur. Soudain, Growlar s'est surmené et tombé. Petit Rouge a aussi été éjecté et a frappé la plaque de fer et s'est évanoui. Cette position est trop forte. Il était si près de tomber. D'un autre côté, le petit ami de White a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il est allé les chercher, mais il n'y a trouvé personne. Il s'est donc précipité vers le centre du téléphérique. Le temps que Hong se réveille. Sa main était déjà collée à la plaque de fer. C'était difficile d'arracher sa main. Son corps entier était couvert d'engelures. Vivian était aussi morte. Elle s'est empressée de bloquer la bouche d'aération. Elle a mis le feu à tout ce qu'elle pouvait. Elle s'était juste réchauffée pendant un moment. Un coup de vent a soufflé et le feu s'est éteint. Désespérée, elle a enregistré une vidéo. Elle donne ses derniers mots. Elle a dit que si elle pouvait tout recommencer, elle écouterait son petit ami. Elle a dit que si c'était à refaire, elle l'écouterait et retournerait vivre avec lui. Dès que les mots ont quitté sa bouche, le téléphone n'a plus de batterie. Elle est encore morte de froid. À présent, Bae était bloqué à mi-chemin de la route. Il a dû monter la colline à pied. Une belle image de bonheur est venue à l'esprit de Hong. Elle s'est ressaisie. Elle a attrapé le cerf-volant lumineux qu'il lui avait donné. Elle était sur le point de monter dans le téléphérique. Soudain, les vis du téléphérique ont commencé à se desserrer. Et il est tombé. Le rouge est tombé sur le vert. Le vert était sur le point de se briser. À ce moment, le corps de Vivian est tombé. Et ainsi échappé à la mort. Mais pas un instant plus tard, le téléphérique s'est détaché et tombé. À ce moment-là, l'alarme du
du centre du téléphérique s'est finalement déclenchée. Le personnel a réalisé que quelque chose n'allait pas. White a surpris leur conversation par derrière. Il s'est précipité pour trouver quelqu'un. Ici, le téléphérique est soudainement tombé. Mered est montée sur le châssis du téléphérique juste à temps. Elle a pris le cerf-volant de son petit ami et l'a fait voler. Kambei était désespéré. Il a vu une lueur dans le ciel. Il était si heureux que Hong soit peut-être encore en vie. Il s'est précipité pour démarrer le téléphérique. Et ainsi Red a survécu dans son sommeil. Elle était la seule survivante. Cette histoire nous dit que si nous ne mourrons pas, nous ne mourrons pas. Trouvez un endroit chaud et agréable pour passer le réveillon du Nouvel An. C'est beau, non? Et n'oubliez pas de garder les yeux ouverts lorsque vous choisissez vos amis.